Salut tout le monde. Une fois de plus. Heureusement que j'avais dit qu'on ferait l'afflux et qu'il y ait un machin, bidule et tout. Et vous en faites pas, comme d'habitude, les véhicules qui sont pas là sont juste ailleurs. Puisqu'ils sont servis. Oui, on fera aussi le petit rapport de sortie parce que on a fait les azous sur la gâchette, on s'est poilé et on a roulé avec des engins sur lesquels on a poussé les performances et quand tu fais ça, évidemment, il y a toujours à un moment ou à un autre quelque chose qui lâche. Nous avons ici un tonton, un colis de tonton Eric et de notre neveu Nolan. Salut Malise, comme décrit dans mon mail, je te donne pour le garage un indième que je n'utilise plus et quelques surprises en plus. Un diff arrière en plastique qui est tout neuf, la voiture est fonctionnelle, tu as dedans la radio d'origine et une GT3B qui sert pour la voiture. Merci à toi, signé Eric et le petit Nolan. Salut Manis, tu es génial. C'est pas moi, c'est nous tous. Nous sommes génialos. Alors, si je me souviens bien, on a déjà un de ces modèles ici. Donc ça va être funky. Je pense que ça va être rigolo de faire fonctionner les deux. On a une petite batterie. 3S quand même, 2500 mAh. Batterie qui a plusieurs types de branchements. Donc ça en général c'est plutôt utilisé, c'est assez marrant d'ailleurs pourquoi ils ont même mis un port d'équilibrage qui a que 2 plots. C'est une 3S, donc ça c'est pour l'équilibrage. Ça c'est les ports de puissance, donc tu peux alimenter plusieurs types de radios en fait avec ça. Principalement. Éventuellement en direction d'une réception, ou une réception directement, mais après il faut avoir un récepteur balèze. Ça c'est sûr. Des petits amortos, des roulements, des gros, des petits roulements, donc des roulements qui ne vont pas du tout dans cette voiture, ça c'est sûr, vu la taille des roulements. Une GT3C avec sa boîte d'origine. Alors la C, contrairement à la B, non c'est la B. C'est celle-là effectivement, donc il y avait encore 8 batteries à bord. Et c'est pour celle-là que tonton a la petite lipo que voici. Comme elle ne rentre pas, il a mis un slastic en dessous. Hein, donc il faut quand même faire attention quand on manipule. Pas abîmer les câbles, la batterie ou n'importe. Si on a encore la trappe ou le bac à piles, on fera ce qu'il faut éventuellement pour venir en mode standard. La radio d'origine. La bonne vieille enclume. Celle-là on l'a vue à toutes les sauces. Mais c'est sympa aussi quand même, tu vois. D'habitude ils ont les potards ici, là ils ont mis de ce côté, mais ça revient. On a sur ces vieilles radios quand même déjà, regarde, le PA des gaz, de la direction et les dual rate et les trims. Tu vois, là tu as le dual rate de la direction, là tu as le PA direction et gaz, frein, et là les trims. Les inversions sont sûrement aussi quelque part, bouge pas. Pas d'inversion, si ils sont là. Donc il y avait déjà tout sur ces bonnes vieilles radios, pareil, hein. Après ça par contre, tu prends des actions tout de suite chez le Duracell pour utiliser ce genre de choses. À l'intérieur, donc un buggy Amnevi qui n'est rien d'autre qu'un buggy BSD Racing, rebadgé à plusieurs sauces. Huntsman aussi et compagnie, parce qu'ils n'ont rien inventé chez Huntsman, hein. C'était que des rebadges. Et il me semble bien que c'est le même que nous avons déjà derrière. Pareil, on a des pneus. Et ils sont pas trop dégueux ceux-là. Ils sont pas mal, point de vue gommard. Est-ce que tonton, tu te souviens où tu as chopé ces pneus? Parce que ça a l'air vraiment pas mal du tout. Alors, c'est pas un engin récent, il y a un peu de rouille, machin. On fera un petit entretien dessus. Quand même. Pour tout checker. On a un petit Vario brushless. Et un moteur brushless. 3930 kV.
Donc, ça doit quand même fuser un petit peu ce truc-là, à l'ancienne mode, avec le gros condo au-dessus. On fera un essai, ce qui est, dont on a dit ça fonctionne, normalement. On fera un petit essai avant d'attaquer la révision nettoyage. Tu vas y aller. On a des amortos ZD Racing dessus. Pourquoi ils s'obstinent toujours à faire dépasser cette antenne de la carrosserie? Niveau des réglages de suspect, ces petits amortos sont pas trop dégueux pour ces petits engins indices. Pas beaucoup trop ferme. On est beaucoup trop ferme, mon tonton. On va donc travailler là-dessus. On a des roues, de cela j'en ai plein déjà ici. J'ai récupéré les pneus dessus parce que figure-toi, et en plus c'est une paire, parce qu'on avait un impair, j'en avais 6, maintenant j'en ai 8. Figure-toi que ces hexagones sont plus petits que des 12. Et moi non plus j'avais pas fait gaffe. Par contre j'ai démonté les pneus, je les ai collés sur des jantes normales. Et on les a utilisés sur le circuit. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ils se démerdent pas mal. On a les roues chinoises de base aussi, que vous avez déjà vu à toutes les sauces sur plein de modèles. Des roues avant. Alors ça c'est rigolo. Ce sont des jantes de voiture piste en hexade 12, mais dessus on a des espèces de pneus durs comme des cailloux à rainures. D'où tu sors ça? Alors les roues, je sais que c'est du Tamiya, les jantes, mais qu'est-ce que c'est que ces pneus, mon tonton? Et les célèbres roues Obitech, c'est marrant, il y en a plein qui me les envoient, ils sont toujours en bon état, pas parce qu'ils sont endurants, mais parce que finalement, ces pneus passent leur temps à glisser partout sur toute surface. La gomme est dure, la mousse n'est pas terrible, et finalement, ben, tu trouves aucune surface où tu es vraiment à l'aise avec ça. Je pense que dans l'herbe, ces pneus, à mon avis, s'en sortent à merveille dans l'herbe, et sur moquette synthétique. C'est d'ailleurs là qu'on devrait aller essayer ce petit deux roues motrices. Je vous rappelle qu'on a encore derrière un Timasso en deux roues motrices, un ancien engin de compète, qu'il va falloir aussi que je remette en route. Hein. C'est pas fini, ça sera la prochaine série de Tombola. On fera du tout terrain. Donc là, faut que je rebranche mon cerveau, mais on serait donc, on a. Je ne parle pas maintenant, hormis les petits Tamiya qu'on a déjà fait, on a 3 buggy de remotrice sûrs et certains, avec cette config moteur derrière essieu ou moteur devant essieu. Enfin, tu vois, je vais avoir plus évolué que les petits Tamiya de base. Ensuite, on aura quelques 4x4 en indice et ensuite on attaquera une série de, enfin une série, quelques petits, oui, taille buggy on va dire, et autres de 1/8 qu'il faudra faire pour les tombolas. Mais c'est pareil. Déjà, on va laisser passer. J'ai toujours les caisses derrière. Hein. On n'a toujours pas eu le temps d'aller faire l'essai de tous les petits engins de tombola. Comme dit ceux que je veux refaire avec les autres pneumatiques pour vous montrer la différence des pneumatiques. Les tout-terrains qu'on a préparés, donc le rebadge de T2M du petit buggy avec l'arceau, le Rookie Rabbit et le Mud Blaster, maintenant qu'on a mis des amortisseurs hydrauliques et tout ça. Donc ça, ce sont des vidéos à faire, ce sont des jeux qui vont arriver quand on aura éclusé tout ça. Si j'en fais 2 par mois, on se retrouve déjà l'année prochaine, les mecs, en fait. Donc moi, ça va me laisser un peu de temps de préparer tout ça. Et surtout que je suis en train de... J'étais censé vider et je suis en train d'accumuler les projets. J'avance, et pourtant ça se remplit plus vite que ce que j'avance. De plus là, le temps que vous avez cette vidéo, on sera sûrement fin de cette semaine. Si j'arrive encore à sortir là, après le 14 juillet est derrière nous, on est passé à l'heure où je fais cette vidéo. Évidemment, là aussi, on va se faire des. Cette année, on va. Oui, si, sérieux, je vais le faire. Je vais couper la chaîne pendant 2-3 semaines. Débrancher totalement, on met pas de vidéo, on met rien, on répond pas aux commentaires, je ne serai pas là. Facebook, de toute façon, ça vous le savez, j'y suis jamais. De temps en temps, ça me prend comme ça un petit quart d'heure, une fois l'année ou deux. Allumer un peu le feu à certains endroits. Et pour empêcher certains d'exagérer et de dérailler, puis ensuite voilà. Donc, ouais, se prendre le temps.
Et il serait vraiment nécessaire de revenir, c'est vrai, sur une vidéo par jour parce que c'est bien de faire 2-3 vidéos plus le petit fail, le petit machin, mais ces 6 ou 7 vidéos engendrent autant de commentaires derrière et énormément de temps et aussi les mettre en ligne et les programmer, mais aussi énormément de temps. Et du temps, j'en ai plus assez. Là, ça coince, je n'ai définitivement plus assez de temps. J'essaie toujours d'empiler, de faire un maximum de choses en synchro en même temps pour garder tout ça ensemble. J'ai évidemment un gros coup de pouce de la part de Rafouille, de Jam Jam, de Papa RC, tous les autres aussi qui sont avec nous sur les vidéos. Parce que toutes ces vidéos où tout le monde est jovial et on s'éclate ensemble, c'est quand même grâce à tout le monde, tous ceux qui viennent, qui n'ont pas peur d'être filmés, que ça ne dérange pas d'être filmé. Il y a plein de gens qui n'aiment pas ça et qui restent naturels. Parce que souvent les gens, quand il y a une caméra, ils sont coincés. Euh, et là, ils arrivent tous à rester naturels et on arrive vraiment à vous faire des vidéos authentiques de ce qui se passe vraiment. Et, euh, et même si des fois vous faites peur, ne vous inquiétez pas. Quand on se rentre dedans, c'est ciblé. Sur qui on vise. Rafouille et moi, de toute façon, si on se rentre dedans avec les voitures, on se fend la gueule. Euh, on est costaud, on encaisse. Paniquez pas parce qu'on se prend une fois un petit X-Max dans le pied ou n'importe, ou même dans le buste, ou un châssis dans la tronche. Entre lui et moi, c'est pas un problème. Évidemment, après, on fait attention avec les autres. N'oubliez pas aussi, selon l'angle de vue de la caméra, ça peut paraître catastrophique, mais depuis toutes les années qu'on roule, à part se fond de la gueule, on fait rien. On s'amuse 100%. Euh, tous ceux qui viennent avec, il y a de temps en temps des gens qui viennent qui n'ont pas envie qu'on percute leur véhicule, on le touche pas, on touche pas la voiture, hein, un petit coup trop, genre un petit accident, un petit coup de pneu ou n'importe, pendant une bataille serrée pour gratter l'intérieur ou l'extérieur, ça c'est normal, mais voilà. Donc si tu as envie de venir rouler avec nous, si tu es dans le coin, tu viens rouler. Ensuite, c'est à toi de nous dire, voilà, éviter ma voiture, bon, on va t'éviter. On a la preuve de toute façon en vidéo. On a un petit une fois qui est venu avec une 1/10 à charbon au milieu, on roule avec les 1.8 et les 1.5 en brushless. On a simplement défini la règle que le premier qui dégomme la petite voiture rachète une brushless neuve au Ptio. Et je peux vous dire que personne n'a touché cette voiture. Ici, c'est 100% bonne ambiance, on fait que se marrer. Euh, Quand il y a de la casse, de toute façon, genre, la casse t'en fait de toute façon, même si tu roules tout seul, mais quand il y a des casses, comme par exemple avec le Slash, Bill sait très bien qu'il s'est retrouvé au milieu des X-Max, et de toute façon, quand il y a des casses, quand on se percute, en fait, on s'arrange entre nous. Hein. On se file les pièces, on se machin, il y en a un qui commande, l'autre il dit ok, c'est bon, c'est moi qui suis arrivé de face, c'est ma faute. Ça se passe toujours bien, et c'est ça qui est génial dans ce groupe-là. Je sais que c'est pas facile à faire partout, il y a des gens qui supportent pas qu'on les touche, qui sont c'est toujours persuadés aussi que c'est la faute des autres s'ils ont cassé, que c'est jamais à eux de subvenir. Nous, ça tourne. Que ce soit ici au SAM 68, vous avez vu, l'ambiance est absolument phénoménale. C'est pure déconnade et c'est comme ça que moi j'aime la RC. Il n'y a pas tout le monde qui l'aime comme ça, et ben, moi je me mêle pas à ceux qui veulent toujours faire tout sérieusement et pointueux, et je suis bien content quand ces gens-là aussi ne viennent pas se mêler à notre bonheur. Mais ceux qui sont venus ont tout d'un coup découvert aussi un autre bonheur RC. Certains sont jamais repartis. Salut.